et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Il est un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Il est un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Peste la carogne. Laisse-le. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signe ma ruine. Que dirais-tu? Basta. Laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai, Tu as menti? J'en bois une partie. qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. 4 pauvres petits-enfants sur les bras, Mais les qui attelles! me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même, Ma femme, allons, tout doucement, s'il vous plaît. que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches, Ne nous emportons point, ma femme. et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton Ma devoir. femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme m'a mis votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose? Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Aux objets de mes voeux, je vous frotterai les oreilles. Rogne que je suis. Vous battrez. Sac à vin. Je vous rosserai. Infâme. Je vous étrillerai. Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, panda, gueux, bénite, fripon, marron, voleur. Ah, vous en voulez donc, hein? Voilà l'un des moyens de vous apaiser. Oh là, fille, qu'est-ce que c'est? Quelle famille! Peste soit le bouquin de battre ainsi sa femme! Et je veux qu'il me batte, moi. Ah! J'y consens de tout mon cœur. De quoi vous Meilleur mêlez-vous? notre maître. Et puis nous avons intérêt l'un et l'autre à la santé de sa fille, notre maîtresse. Et sans doute son mariage différé par sa maladie nous vaudrait quelques récompenses. Horace, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Et quoi qu'elle ait fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, c'est bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son gendre. Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger? Quelle fantaisie! C'est-il goûté là dans la tête? Puisque les médecins y avons tous perdu leur latin! On trouve quelquefois, à force de chercher, ce que l'on ne trouve pas d'abord. Et souvent de simples lieux. Oui, il faut que je me venge à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur, je ne saurais les dire. Pardon, messieurs, je ne vous voyais pas et cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses problèmes dans le monde. Et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Cela se pourrait faire. Nous tâchons de rencontrer un habile homme, un médecin particulier, qui pût donner quelque soulagement à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Ah, que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pandard. Vous ne pouviez jamais mieux vous adresser, et nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà qui s'amuse à faire des fagots. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sganarelle, mais il est facile à reconnaître, il porte un bonnet et un habit jaune et vert. Un habit, j'en ai marre. Donc le médecin n'est perroquet. Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Comment? C'est un homme qui fait des miracles. Monsieur, nous sommes ravis de vous rencontrer. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons. Et nous venons implorer votre aide dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, messieurs, qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais monsieur, s'il vous plaît, couvrez-vous. Le soleil pourrait vous incommoder. Monsieur, goûtez dessus. Voici des gens bien pleins de cérémonie. Oh, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés. Il est vrai, messieurs, je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Ah, monsieur, Je n'y épargne aucune chose et les fais d'une façon qu'il n'y a rien à dire. monsieur, ce n'est pas de cela dont il est question. Prie d'avouer ce que vous êtes. Testigué, ne l'antiprenez point davantage et confessez à la franquette que vous êtes médecin. J'enrage! Mais à quoi bon nier ce qu'on sait? Mais pourquoi toutes ces trêves-là? Quoi est-ce que ça vous fait? En un mot, autant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Vous n'êtes pas médecin, Non, puisque vous le voulez. non, vous dis-je. Il faut donc s'y résoudre. Aïe! Aïe!
capricieux, comme je vous ai dit. Et parfois, il y a des moments où son esprit s'échappe et ne paraît pas tout à fait ce qu'il est. Oui, il aime à bouffonner et l'on dirait parfois, ne vous en déplaise, qu'il a quelques petits coups de hache à la tête. Mais dans le fond, il est tout science et dit bien souvent des choses tout à fait relevées. Quand il s'y boute, il parle tout findré comme s'il lisait dans un livre. Sa réputation s'est déjà répandue ici et tout le monde vient à lui. Je meurs d'envie de le voir. Faites-moi vite venir. Je vais le quérir. Par ma fille, monsieur, ce sera justement comme les autres. Je pense que ce sera que si que mieux. Et que la meilleure médecine que l'on pourrait donner à votre fille, ce serait, selon moi, un bio et bon mari pour qui elle est de l'amour. Hey, nourrice, mamie, vous vous mêlez de bien des Et choses. j'aimerais mieux donner à ma fille un bon mari qui lui fût agréable que toutes les reines de la biosse. Peste, madame la nourrice, comme vous dégoisez. Taisez-vous, je vous prie. Vous prenez trop de soin, vous échauffez votre lait. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Ah, Hippocrate a dit cela. Oui, Dans quel chapitre, s'il vous plaît? dans son chapitre des chapeaux. Et puisqu'Hippocrate le dit, il le faut faire. Mais diable d'homme, mais vous l'a amené. Vous avez bien dit que c'était un médecin goguenard. J'enverrai promener avec sa goguenarderie. Ah, ne prenez pas garde à ça, monsieur, ce n'est que pour rire. Cette raillerie ne me plaît pas. Je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Ne parlons plus de cela. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Je suis ravi, monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi, vous et toute votre famille, pour vous témoigner de l'envie que j'ai de vous servir. Je vous suis obligé de ces sentiments. Je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. Il est trop d'honneur que vous me faites. Voici ma fille. Est-ce là la malade? Oui, monsieur. Je n'ai qu'elle de fille. Et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Et qu'elle s'en garde bien, il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons, un siège. Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Ah, vous l'avez fait rire, monsieur. Tant mieux, lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, dites-moi, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Han hi han! Han hi han. Han han. Je ne vous entends point. Quel diable de langage est-ce là? Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette sans que jusqu'ici on n'en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi? L'homme qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est ce sot-là qui veut que sa femme ne soit pas muette? Plût à Dieu que la mienne eût cette maladie, je m'en garderais bien de la vouloir guérir. Oui, enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Ah, ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu. Ce mal,
l'oppresse-t-il beaucoup? Oui, monsieur. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Oui, fort grande. Oh, c'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez? Oui. Copieusement? Je ne connais rien à cela. Mais la matière est-elle louable? Mais je ne me connais pas à ces choses. Ah bon, donnez-moi votre bras. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que l'empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs que nous autres savants, nous appelons humeurs pécantes. Pécantes, c'est-à-dire humeurs piquantes. D'autant que les vapeurs formées par les influences des exhalaisons qui s'élèvent dans la région des maladies, venant pour ainsi dire à... Vous entendez le latin? En aucune façon. Vous n'entendez pas le latin? Non. Cabricias arcituram catalamus singulariter nominativo aec musa. Pour vous dire la chose en 2 mots, je m'appelle Léandre, qui suis amoureux de Lucinde, que vous venez de visiter. Et quand par la mauvaise humeur de son père, toute sorte d'accès m'est fermé auprès d'elle, je me hasarde à vous prier de vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour pouvoir lui dire 2 mots d'où dépendent absolument mon bonheur et ma vie. Pour qui me prenez-vous? Comment? Osez vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour et vouloir ravaler la dignité du médecin dans des emplois de cette Monsieur, nature? faites point de bruit! J'en veux faire, moi! Vous êtes un impertinent, Monsieur, nous sommes un mal avisé. grave. Je vous apprendrai que je ne suis pas homme à cela et que c'est une insolence Monsieur, extrême que de vouloir m'employer. Mais je ne parlais pas pour vous, car vous êtes honnête homme et je serais ravi de vous rendre service. L'amour en est la véritable cause, et que Lucinde n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle était importunée. Mais, de crainte qu'on nous voit ensemble, retirons-nous d'ici et je vous dirai en marchant ce que je Vous souhaite. êtes honnête homme et je veux bien me confier à vous comme vous vous confierez à moi. Comment vous n'êtes pas effectivement... Non, vous dis-je. Ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais mêlé d'être si savant que cela et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais sur quoi cette imagination leur est venue, mais quand j'ai vu qu'à toute force ils voulaient que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être aux dépens de qui il appartiendra. Et qu'un homme ait l'âme assez basse pour maltraiter une personne comme vous. Ah, que j'en sais, belle nourrice, et qui ne sont pas loin d'ici, qui se tiendraient heureux de baiser seulement les petits bouts de vos petons. Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée entre de telles mains et qu'un franc animal, un brutal, un stupide, un sot... Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Et monsieur, je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Sans doute, nourrice, il les mérite. Et il mériterait encore que vous lui missiez quelque chose sur la tête pour le punir des soupçons qu'il a. Il est bien vrai que si je n'avais devant les yeux que son intérêt, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Ma foi, vous ne feriez pas mal de vous venger de lui avec quelqu'un. C'est un homme, je vous le dis, qui mérite bien cela. Et si j'étais assez heureux, belle nourrice, pour être choisi pour... de la terre, trouvons... Non, je ne suis pas du tout capable de changer de sentiment. Voici ma fille qui parle. Ô grande vertu du remède, ô admirable médecin, que je vous suis obligé, monsieur, après cette guérison merveilleuse, et que puis-je faire pour vous après un tel service? Voilà une maladie qui m'a bien donné de la peine. Oui, mon père, j'ai recouvré la parole. Mais je l'ai recouvré pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre, et que c'est inutilement que vous voulez me donner au rein. Et rien n'est capable de débranler la résolution que j'ai prise. Vous m'opposerez en vain de beaux discours, tous vos efforts ne serviront de rien, c'est une chose où je suis déterminée. Une impuissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi. Et vous avez beau faire tous vos efforts, mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie, et je me jetterai plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Non! En aucune façon, point d'affaire, vous perdez le temps, je n'en ferai rien. Cela est résolu.
Ah, quelle impétuosité de parole! Y a pas moyen d'y résister! Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette! Ah, c'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je puis faire pour votre service est de vous rendre sourd, si vous voulez. D'accord, merci! Penses-tu donc à notre réputation? Non, toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme. Tu épouseras Horace, dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort! Vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour se Léandre est tout à fait contraire aux volontés du père, qu'il n'y a pas de temps à perdre, que les humeurs sont fort aigries et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'en vois qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative à laquelle vous mêlerez 2 drachmes de matrimonium en pilule. Peut-être fera-t-elle quelques difficultés pour prendre ce remède, mais comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en lui faire un petit tour de jardin pour préparer les humeurs, tandis que j'entretiendrai ici son père. Ce que je vous dirais, monsieur, c'est que je viens tout à l'heure de recevoir un message par où j'apprends que mon oncle est mort et que je suis héritier de tous ses biens. Monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable, et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. La médecine l'a échappé belle. Puisque tu ne seras point zigouillé, rends-moi grâce d'être médecin, car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Ouais, c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton. L'effet, on est trop beau pour regarder nos ressentiments.